Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que tu dois faire quand tu démarres un business en ligne. Quelles sont les meilleures étapes, les meilleures choses à faire au début pour que ça marche pour toi. Parce qu'on n'a pas d'idée au début, on sait pas quoi faire, en tout cas pour la plupart des gens, et moi c'était le cas au début. On sait pas où est-ce qu'il faut aller, s'il faut faire la boutique, s'il faut faire des pubs, qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas d'ordre précis dans notre tête et c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. C'est hyper important pour que tu puisses bien démarrer ton business en ligne. Avant ça et durant toute la semaine, tu le sais, j'offre 200 € à une personne des commentaires. Une personne qui va répondre en commentaire, un commentaire constructif sur chaque vidéo de la semaine qui vont sortir jusqu'à dimanche de cette semaine. Et je referai ça souvent, je pense. Donc 200 € que je vais t'offrir sur ce que tu veux, sur un logiciel qui va t'aider dans le business en ligne, sur un placement influenceur, sur tes publicités, peu importe. Et je veux que ça serve absolument pour ton business en ligne. Donc pour ça, même règle que la dernière fois, il faut s'abonner à la chaîne YouTube Antoine Bougan, il faut liker cette vidéo et il faut commenter un commentaire constructif en répondant à la question qui est cachée dans cette vidéo. Il y a un moment dans la vidéo, souvent vers la fin, vers le milieu, je vais te poser une question qui n'a rien à voir. Quel âge as-tu, comment tu t'appelles, n'importe quoi. Et il faudra que tu répondes dans ton commentaire en plus à cette question. Donc on commence avec la vidéo. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu démarres ton business en ligne? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et je remarque qu'au final on tourne tout le temps autour du pot. Ça veut dire que tu vas pas avancer si tu te poses trop cette question. Tu vas te dire qu'est-ce que je dois faire? Je vois bien que le dropshipping ça marche, je vois bien que le consulting ça marche, la vente d'infoproduits, peu importe l'affiliation, tout ça ça marche très bien sur internet, tu peux faire de l'argent facilement. Il y a beaucoup de manières de faire de l'argent, mais on sait jamais vraiment comment faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plus grosse erreur des gens, c'est d'essayer de faire des choses, de commencer à faire des sites, mais ne jamais aller au bout. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont fait leur site en dropshipping, leur site de n'importe quoi, ils vont pas savoir comment attirer du trafic. Eux ils pensaient que tu fais ton site et c'est bon, normalement j'ai des bonnes offres à proposer, j'ai des produits que j'ai trouvés sur AliExpress, j'ai des produits que j'ai un fournisseur en France, ça devrait se vendre maintenant. Mais non, parce que le nerf de la guerre c'est un trafic. Et après le trafic, donc les gens qui passent sur ton site, c'est de les faire acheter ces gens-là, donc de convertir. Donc la première étape de toutes les premières étapes, c'est de trouver ta niche, de savoir où est-ce que tu vas te mettre et dans quel domaine. Il n'y a pas de meilleure solution. Le dropshipping est une bonne idée, l'infoproduit en est une autre, le fait de vendre des prestations de consulting pour les entreprises, faire la pub Facebook, faire des logos, faire des sites pour d'autres, c'est une très bonne idée aussi, il y a plein de bonnes idées. La première chose que tu dois trouver, c'est cette idée, c'est te lancer quelque part, mais surtout ne pas passer plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines à chercher. Laisse-toi une semaine grand maximum. Au bout d'une semaine, tu te lances. Parce que sinon, tu vas toujours tourner, et tu vas te démotiver parce que tu vas avoir plein de questions qui vont te venir. Tu vas dire, ah, j'ai pas envie de faire du dropshipping, j'ai vu un mauvais avis là, mais j'ai vu un bon avis là, puis tu vas avoir un autre avis là et un autre avis là. Et au final, tout ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas en parler à ton entourage. Tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que t'en penserais toi de faire ça? Parce que t'as besoin d'avis extérieur. T'as besoin d'en parler avec quelqu'un. Et du coup, tout le monde va te démotiver. Tout le monde va te tirer vers le bas parce qu'ils ne font pas ce que tu veux faire. Ils font pas de business en ligne. Donc tu vas dire, non, non, c'est de l'arnaque, non, non, ça existe pas, non, non, tu pourras pas faire ça. Regarde, lui, il avait tant de budget à la base et tout ça. Et donc au final, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'est-ce que t'auras fait? Bah rien. T'auras rien fait, t'auras rien commencé encore. Donc laisse-toi une semaine maximum, c'est 7 jours et au bout de ces 7 jours, tu te lances dans une niche. On s'en fiche que cette niche, elle ne marche pas pour toi. On s'en fout que ça marche pas du premier coup parce que ça va sûrement être le cas. Le but dans le business en ligne, c'est pas que ça marche du premier coup, surtout pas. C'est que t'essayes un truc et que ça ne marche pas, que t'apprennes de tes erreurs et que tu réessayes autre chose. Mais le truc, la différence, c'est que les gens se disent ouais non justement tu vois ça va pas marcher du premier coup, du coup autant que je le fasse pas. Bah dans ce cas-là, tu feras jamais rien et du coup tu pourras pas avancer, tu pourras pas commencer. Le but c'est d'essayer quelque chose, d'apprendre de tes erreurs et de refaire un autre truc et de refaire un autre truc. C'est peut-être le 3e projet, le 3e business que tu vas lancer qui va fonctionner, la 3e boutique dropshipping. Peu importe. Une fois que cette semaine elle est passée, que tu as trouvé ce que tu voulais faire, en tout cas que c'est bon, tu t'es motivé, tu te forces à te lancer sur une niche, tu vas construire ton offre. Et entre toi et moi, c'est pas le plus dur. C'est vraiment pas le plus dur aujourd'hui de créer, que ce soit un tunnel de vente, une succession de pages pour vendre avec ClickFunnels ou des logiciels comme ça, ou faire une boutique en ligne propre pour vendre tes vêtements, tes mock-ups, tes Canva, tes articles sur AliExpress, peu importe, avec Shopify, cette plateforme, ça aussi c'est pas compliqué. Donc là il y a beaucoup de gens qui vont réussir à avoir une boutique potable ou un tunnel de vente potable. Mais à partir de là, tu fais comment maintenant pour attirer du trafic? Comment tu fais pour qu'il y ait des gens qui passent sur ton site? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'il y ait 50, qu'il y ait 100, qu'il y ait 200 personnes chaque jour qui passent sur ton site et qui voient tes offres. Sinon ton site il sert à rien, juste pour toi, ta famille, ta mère, ta soeur, voilà, ça sert à rien. Et c'est pas avec ça que tu vas pouvoir vivre. Et en passant, la question cachée c'est est-ce que tu as déjà fait un site web sur Shopify ou sur ClickFunnels? Est-ce que tu as déjà essayé de faire un site? Tu réponds ça dans le commentaire constructif, c'est la question. Donc pour le trafic, tu as 3 méthodes. La première, ça va être le référencement sur Google. Je le classe en première, ça veut pas dire que c'est la meilleure, c'est juste la première qui me vient en tête. Le référencement Google, ça va te permettre d'arriver premier sur les requêtes, sur les mots de recherche quand les gens vont taper t-shirt couple ou n'importe quoi. Si tu fais une boutique sur les couples, bah tu vas arriver dans les premiers. Et ça va te permettre de générer des dizaines, des centaines, des milliers de vues chaque jour sur ton site web. Et c'est du trafic qui va convertir un peu plus par exemple que de la publicité parce que c'est des gens qui recherchaient vraiment un produit précis, c'est pas des gens qui sont tombés sur ta pub par hasard. Et ça franchement, si tu veux te former sur le référencement sans payer de formation, moi je le propose dans Système 49, il y a un module complet sur le référencement. Mais si tu veux te former et que tu n'as pas d'argent, que tu peux pas investir là-dessus, prends un livre d'Olivier Andrieux ou des personnes comme ça, mais tu peux apprendre la quasi-totalité dans des livres avec le référencement et ça t'apprend énormément de choses et tu vas pouvoir appliquer sur ton site et obtenir des résultats. Si tu as de l'argent et que tu veux aller plus vite et avoir de meilleurs résultats, tu peux te former, mais si tu n'as pas d'argent, vraiment,
prends un livre. Sacha, mon pote d'enfance, c'est ce qu'il avait fait, il avait pris un livre, il a appris énormément de choses avec le référencement comme ça sur du contenu gratuit et il a pu obtenir de bons résultats. La deuxième source de trafic, tu l'as compris, c'est la publicité. Alors que ce soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, où tu veux, la publicité ça marche super bien, c'est une source de trafic énorme, mais bien sûr ce sera pas aussi stable que du référencement, parce que le référencement va être vraiment assez stable en fonction de où tu es positionné dans les requêtes, tandis que la publicité va dépendre de ton budget et de comment elle fonctionne. Mais si ta publicité est rentable, bah tu vas pouvoir avoir du trafic chaque jour, tu vas pouvoir mettre 50 euros, 100 euros, 200, 2000 euros de publicité par jour pour avoir des centaines et des milliers de vues chaque jour sur ton site et des centaines et des milliers de ventes aussi chaque mois. Ce que j'allierais avec la publicité, c'est les placements influenceurs, tout ce qui va être influence, etc. C'est du marketing que tu vas payer des influenceurs, je vais pas en reparler, mais comme pour des produits d'identification qui ont un besoin d'identification comme des sacs à main, des vêtements, des bracelets, tout ce que vous voulez, influenceurs. Que ce soit influenceur ou pub, pour moi c'est un peu la même chose parce que tu mets un budget pour qu'il y ait du trafic sur un certain jour, c'est toi qui maîtrises le trafic. Et la troisième source de trafic, c'est la communauté. Ça va être tout ce que tu vas développer avec Instagram, YouTube, etc. C'est pareil, ça se rallie un peu avec le référencement parce que ça va être une source de trafic stable. Elle va dépendre de ta communauté. Plus tu as de la communauté, plus ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et je trouve ça encore plus intéressant parce qu'au final, Google, quand t'es premier, bah t'es premier, sauf s'il y a de plus en plus de recherches sur ton mot, bah, mais sinon tu auras toujours le même flux de trafic, peut-être 100 visites chaque jour. Tandis que la communauté, elle va monter avec toi, avec les abonnés que tu as. Peut-être que l'année 1, tu as 50 000 abonnés, peut-être que l'année 2, tu en as 200 000. Du coup, tu as 2, 3, 4 fois plus de trafic aussi sur ton site et 2, 3, 4 fois plus de ventes. Donc référencement, publicité, influenceur, communauté, c'est les 3 points pour le trafic que tu vas devoir travailler. Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous voulez en faire qu'un. Soit la communauté, soit les publicités, c'est souvent la publicité, soit le référencement. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est les 3. C'est faire du référencement, c'est faire de la publicité, des placements influenceurs et de la communauté. Parce que du coup, votre business ne va pas dépendre d'un truc, il ne va pas tenir sur un fil. Mais déjà, dans ces premières étapes, c'est comme ça que vous devez vous focaliser. La première chose, c'est la niche. Vous devez savoir où est-ce que vous vous lancez et vous devez y aller à fond. Vous ne devez pas vous dire, j'essaie cette niche un peu reculons, on va voir ça prendre dès les premiers jours ou dès les premières semaines. Non, vous devez y aller à fond, 100%. Et une fois que vous avez fait votre boutique, que tout est prêt, que votre offre elle est nickel dans votre niche, vous passez à attirer du trafic. Vous commencez par du référencement si vous voulez, vous commencez par de la pub si vous avez un peu de budget ou des placements influenceurs. Vous faites la communauté, ça vous tient à cœur de vous montrer et vous faites tout si vous voulez tout dégommer sur votre business. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir tirer des conclusions du trafic qui passe sur votre site. Parce qu'il n'y a jamais personne qui saura mieux vous dire, aucun expert ne saura mieux vous dire que votre audience. Sauf si une personne travaille dans la même niche que vous. Si vous vendez des cours de hockey sur glace, si moi aussi je vends des cours de hockey sur glace, je pourrais vous dire un petit peu les attentes de la niche parce que je le fais aussi. Mais à part ça, si personne n'est dans votre niche exacte, il y a seule votre audience qui pourra vous dire comment ça fonctionne. Vous allez voir les personnes qui vont passer sur votre site, quels articles ils vont voir, quels articles ils ajoutent au panier, quels articles ils achètent. Ceux-là, au bout d'un mois, 2 mois, vous allez pouvoir les regrouper, faire des bundles. Donc c'est des packages de produits avec les produits qui marchent bien. Vous allez pouvoir faire des upsells, donc des ventes additionnelles. Une fois que la personne a acheté, elle va avoir un produit qui va lui te proposer. Mais tout ça en fonction de là où les clients ont montré leur intérêt. Et c'est toute cette phase d'après-trafic, d'après-vente, etc. Toutes les conclusions que vous allez prendre qui est hyper passionnante parce que vous allez développer des packaging, vous allez essayer d'améliorer vos offres, vous allez faire plein de choses qui vont faire grossir votre business parce que vous faites déjà des ventes. Vous n'avez plus qu'à améliorer la conversion. Mais le point de départ est le plus dur et vous l'avez tous compris. Pour s'ancrer dans le business en ligne, pour commencer à générer les premières ventes, pour se motiver, ça c'est le plus dur parce qu'il faut trouver la niche et s'y tenir. Et la plupart des gens choisissent la niche déjà au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an et commencent à s'y mettre mais à reculons comme j'ai dit. Et dès que ça marche pas, hop ils arrêtent, ils disent de toute façon je savais que ça allait pas marcher. Parce que quand vous démarrez votre projet, vous devez y croire à 100%. Même si c'est pas votre niche passion, même si voilà, vous avez galéré longtemps avant de trouver une niche, lancez-vous parce que le business en ligne n'attend pas, on sait pas combien de temps ça va marcher, ça cartonne depuis des années et moi j'étais le premier à penser que ça allait durer que 6 mois, que 1 an quand j'ai découvert tout ça. Pourtant ça fait 3-4 ans que ça continue et ça fait depuis cette année, depuis l'année dernière, depuis les derniers mois que ça n'a jamais aussi bien marché et ça fait que monter. Donc maintenant il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais profitez-en, ça marche maintenant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire en répondant à la question qui était cachée dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu. Abonnez-vous à la chaîne, likez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement pour vous remercier des 8000 abonnés parce qu'on y est bientôt, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'y est pas encore. Garde ta motivation. Ciao. Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.